Justement, Léa, la semaine dernière, ton explosion de joie était sur Opération Finale, un film sorti ce mois-ci sur Netflix. Les auditeurs ont réclamé une critique complète. Alors, tu es à l'écoute de nos auditeurs ou tu t'en fous? Non, je suis à l'écoute de nos auditeurs et j'ai du coup fait une critique complète de Opération Finale. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu chamboulée du fait que je présente aujourd'hui un film sur la traque des nazis, le jour même de la mort d'une raclure de négationnistes. Donc, je sais pas du tout quoi penser de ce hasard d'agenda très bizarre. Oui, Enfin bon. bah, Donc, 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, et alors que commencent à fleurir les chasseurs de nazis, en Israël, une opération est montée par les services secrets et la sécurité intérieure afin de capturer Adolf Eichmann, qu'on ne présente plus et qu'on n'a pas non plus forcément envie de nommer, donc ce sera la seule fois de ma chronique où son nom écorchera ma bouche. Estimé mort à la suite de la chute du Troisième Reich, il y a pourtant un ouvrier en Argentine qui présente pas mal de similitudes avec l'ancien officier SS. Cette histoire, si elle commence par la prise de décision d'Israël d'aller en Argentine malgré les obstacles diplomatiques et logistiques évidents, et qui finit par un procès aux 6 millions d'accusateurs, elle traite surtout des circonstances de la capture de l'architecte de l'Holocauste qui sont dramatiques et des longues journées où les agents du Mossad et Eichmann doivent cohabiter ensemble en Argentine avant de pouvoir être rapatriés en Israël. Un face-à-face à la fois philosophique et angoissant va se créer entre l'agent qui l'a maîtrisé, Peter Malkin, campé par un Oscar Isaac traumatisé par la Shoah, face à un Ben Kingsley charismatique et manipulateur, qui incarne décidément les personnages historiques avec une facilité déconcertante. Leur duel psychologique est l'axe central de cette reconstitution, probablement fictionnée, mais purement vibrante. Peter Malkin est le seul agent qui adresse la parole à ce criminel de guerre, tandis que tous les autres, ou presque, souhaitent le voir mourir sans procès. D'ailleurs, qu'on soit partisan du procès ou celui d'une balle dans la tête sans sommation, chacun a son propre avis et ses propres blessures, le film ne juge pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'agent Malkin représente cette petite lueur d'humanité qu'il va rester au peuple juif après l'horreur. Et l'humanité, parlons-en. Le reproche scénaristique qu'on pourrait faire, ou tout simplement de l'action de faire ce film, c'est qu'ils ont humanisé le monstrueux. Certains diront qu'ils le rendre humain, c'est une possibilité de provoquer l'empathie finalement, mais moi je crois pas. Moi je crois qu'au contraire, que le monstre soit humain, ça le rend encore plus abject, encore plus vrai. C'est pas un film fantastique avec un monstre justement. Le méchant de l'histoire, c'est un homme. C'est même pas un psychopathe, hein. C'est juste un mec banal qui chie dans son froc dès qu'il est kidnappé et attaché à une chaise. Pour conclure et pour parler cinéma un peu, parce que là je n'ai parlé qu'avec mes tripes et pas avec mes yeux, en termes de mise en scène, on est dans le correct, on est dans le plaisant et le bon film. On est loin d'être face à un cinéma personnel, on est devant un produit Netflix un peu formaté certes, mais on s'en fout. C'est pas grave, l'important c'est que l'histoire soit racontée et transmise, le comment, on s'en fiche. Donc à Netflix et à Chris Weitz, le réalisateur, 6 millions de merci. ah, bravo.